La soupe aux cailloux, ça se passe comme ça. C'est un mendiant qui traverse de village en village. Et il a toujours un petit caillou rond dans sa poche. Et il arrive au village et il tape à la première porte, il ne se gêne pas. Et dans les contes, on dit un vieux et une vieille. Ça fait âgé, vous voyez. C'est pas du 3e âge, du 4e âge, c'est du 5e âge. Et donc, il frappe à la porte et il y a une vieille qui ouvre et qui essaie de refermer. Et puis, elle n'y arrive pas parce qu'il a vu tenue de gueux, quoi, mendiant. Et il dit, oh, mais moi, je veux juste un petit peu de soupe. Et la vieille lui dit, mais il y a une auberge à 3 km plus loin. Et moi, l'auberge, je peux pas y aller, j'ai pas d'argent. Eh bien, passez votre chemin. Et lui dit, écoutez, moi il me faut juste une casserole et de l'eau. Enfin, une marmite et de l'eau. Et moi, je mange de la soupe aux cailloux. Bon, la soupe aux cailloux, eh bien oui. Amenez-moi une marmite avec de l'eau. Et moi, je fais le feu dehors, là. Et vous verrez ma soupe aux cailloux comme c'est bon. Alors, elle était curieuse. Vous savez, on est tous comme ça, hein. On se dit, mais quand même, qu'est-ce qu'il va nous faire? Et donc, elle lui prépare, elle a le chaudron et de la soupe et de l'eau, et lui il fait le feu, et il met son caillou, et il tourne. Il tourne. Mais, alors, il dit, ah, si vous avez un peu de sel, et de poivre, bien sûr que ça... Et puis surtout, c'est que les voisins, ils regardent ça, ils disent, mais qu'est-ce qu'il nous fait, celui-là? Il s'appelait pas Baptistou, il s'appelait Nestou. Mais bon, c'était un cousin, hein. Et donc, le voisin, il sort, regardez par la fenêtre, parce qu'il regarde tout par la fenêtre, il sort, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais écoutez, si vous aviez une petite pomme de terre ou une carotte, ben ça agrémente un peu la soupe, mais bon, sinon... Ah, alors il va chercher des carottes, il va chercher des pommes de terre. Notre voisin, comme il a vu que ça avait commencé à sentir la soupe, là, il s'est dit, il s'est approché, alors qu'est-ce que vous faites là? Ah ben je veux la soupe aux cailloux, mais bon, si vous avez un poireau par exemple, ben, ça irait bien. Et puis la voisine, elle vient voir aussi. Ah, si vous aviez un navet aussi, hein, ça ferait bien. Et puis, du coup, tout le village vient voir et puis amène quelque chose. Et du coup, eh ben, lui il tourne, et puis au bout d'un moment, et bien sûr, ça fait une bonne soupe. Et alors, il dit, mais écoutez, maintenant, on va la manger tous ensemble. Et donc, on installe des tables, et les vend, on va chercher bien sûr l'aide de la mairie, bien sûr, hein, on va chercher les tables de la mairie, et on s'installe là, c'est dans un hameau, et tout le monde est content parce qu'on mange cette soupe, et là, vraiment, on se régale. Hein. La soupe aux cailloux, vraiment, c'est bon. Hein. Et puis même, il y a des gens qui amènent ce qu'ils ont, des restes de fromage, des fromages de chèvre, parce que tout le monde a des chèvres, après même un gâteau, et puis à boire, et puis c'est la fête. Et d'ailleurs, c'est depuis qu'il y a la fête des voisins. La fête des voisins, c'est grâce à ça, maintenant, qu'il existe la fête des voisins. Et puis donc, on a chanté, on a dansé, et on a rigolé toute la journée, et on a raconté des histoires. Et voilà, je disais donc, grâce à ça, grâce à ce repas, maintenant, il existe la fête des voisins. Je ne sais pas si vous le faites. Et le caillou, quand ils ont fini, eh bien, il l'a remis dans sa poche, et il est parti dans un autre village. Et il continue, la soupe au caillou continue à... Et oui. En tout cas, excusez-moi, merci.
Et après, on fera des petites devinettes, par exemple, juste pour faire voir, quand on aura fini, le fromage va finir, remarquez. Bon, nous sommes deux, et à tous les deux, on peut vous mettre dans l'obscurité totale. Qui suis-je? Nous sommes deux, et à nous deux, on peut vous mettre dans l'obscurité totale. La lune de le soleil. Non, c'est les paupières. Ouais. Alors, en parlant du soleil et de la lune, quel est l'astre le plus important? Ça, c'est d'après Nasreddin. Nasreddin, vous connaissez? C'est un conteur qui est dans le monde entier, mais dans le pays musulman, mais c'est un très grand conteur qui existait dans les années 1800. Et il dit, pour vous, le plus important, c'est la lune ou le soleil? D'après vous, c'est quoi le plus important? C'est la lune ou le soleil? La lune. La lune. Mais lui aussi, c'est la lune. Pourquoi? Parce que le soleil, c'est la journée. On n'en a pas besoin. Par contre, la lune, elle nous éclaire la nuit. Voilà. Bon alors, ça ne va pas chercher bien loin. Il y a des fois, mais ce Nasreddin, il a... Par exemple, qui est le plus proche? C'est la lune ou New York, l'Amérique? Qui c'est le plus proche? New York. Eh bien, c'est pas sûr. Est-ce que de votre fenêtre, vous voyez New York? Et alors que moi, de ma fenêtre, je vois la lune. Vous voyez? Alors, bon, ça, c'est un petit peu c'est du Nasreddin. Alors oui, plus rapide que le vent, plus rapide que l'éclair. C'est quoi? Il y a deux versions là. Il y a une version. La lumière. C'est quoi? La lumière. La lumière. Ouais, mais il y a encore plus rapide que la lumière. Eh bien, ça c'est... D'ailleurs, je ne vais pas dire l'autre version parce que derrière, ça ne va pas aller. Eh bien, c'est le regard de deux amoureux. Voilà. Bon, la dernière, après on passera au dessert. Nasreddin, il jette du sel autour de sa maison. Son voisin il dit, mais qu'est-ce que tu fais encore? Ah, c'était un farfelu, ce Nasreddin. On était d'ailleurs cousins, je crois. Et Nasreddin lui dit, mais c'est pour faire fuir les lions, Barney. Mais enfin, Nasreddin, tu sais bien qu'ici, il n'y a pas de lions. Eh bien, tu vois que ça marche. Eh oui. Bon, merci. Ouais, j'abuse.